était encore préfet jusqu'à aujourd'hui. Cette commémoration si imprégnée de douleur est le symbole fort de la lutte contre la nazification de l'Alsace et de ce village de Ballersdorf en particulier. Votre présence si nombreuse, mesdames et messieurs les élus nationaux, régionaux, départementaux et locaux, mais aussi nos amis d'outre-Rhin, et le monde patriotique dans sa globalité et sa diversité. Les habitants de tous âges sont, 70 ans après, le signe de votre attachement à ces jeunes gens et à leurs familles broyées par une force d'un autre monde. Je sais que dans l'assistance se trouvent des témoins de ce drame. Je veux, à titre personnel, mais aussi de l'État que je représente parmi vous, leur exprimer toute ma compassion pour les souffrances endurées, que les 70 années écoulées n'effacent pas et n'effaceront jamais. Vous avez su vous reconstruire et pour beaucoup pardonner, sans oublier. Je veux souligner la présence en ce jour à vos côtés, monsieur le maire, de vos amis allemands du village de Ballersdorf, en Bavière, des élus, des sapeurs-pompiers. Quel chemin parcouru grâce au général de Gaulle et au chancelier Adenauer, qui ont conclu il y a 50 ans le traité de l'Élysée sur la coopération franco-allemande, pour notamment créer les liens entre les jeunes des deux nations unies à travers le Rhin, devenu un passage souriant entre les deux rives jadis verrouillées. Je ne vais pas revenir sur les faits historiques, vous l'avez fait, d'autres l'ont déjà fait, avec leur vécu de témoins et d'acteurs. Je pense en particulier à Maître Yves Muller pour la DUIF et à Jean-Pierre Spenley pour le GMA. Je veux par contre faire le lien avec cette année 1943, consacrée au plan mémorial national à la résistance. Les Alsaciens, monsieur le député, ont dès le début de la guerre, et vous l'avez dit, et malgré l'annexion, de fait, créé des réseaux de résistance. Mais l'instauration de la corporation de force des jeunes Alsaciens par le décret du 25 août 1942 a rendu encore plus risquée l'opposition au système nazi. Nous l'avons douloureusement commémoré l'an passé à Obernai et à Richwiller. L'année 1943 était marquée par la volonté du refus de plus en plus de conscrits de servir sous l'uniforme nazi. 183 jeunes gens ont réussi, nous l'avons dit tout à l'heure, à franchir la frontière suisse. Nos malheureux martyrs de Ballersdorf ont connu quelques jours plus tard le sort qui nous réunit ce jour. Ces deux faits sont des actes de réfractariat et de résistance qui ont lourdement pénalisé les villages environnants, avec le déplacement de familles entières en Allemagne, soumises à un régime d'internement et de travail forcé. 1943 a bien été en Alsace une année de résistance à l'occupant par le courage, le risque encouru et l'engagement de centaines d'hommes dans la première armée française et les groupes mobiles d'Alsace qui sont revenus en libérateurs fin 1944 et début 1945. Je veux encore saluer M. Jean-Pierre Spenley, président de GEMA. Réfractaires, résistants, libérateurs, merci, mesdames et messieurs. Le Sundgau est une terre de liberté, fière de ses valeurs traditionnelles, fière de porter les couleurs tricolores et d'arborer les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Je veux, à cet effet, évoquer ici ces instants intenses, la volonté de l'État de ne pas oublier ces moments à la fois forts et douloureux de notre histoire et de le transmettre aux nouvelles générations. Ces prochaines années seront marquées par deux cycles mémoriels parallèles. Le premier, dans la continuité des 70e anniversaires de la Deuxième Guerre mondiale. Après 1942, 1943, 1944, aura pour thème la libération du territoire. Pour le Haut-Rhin et le Sundgau, novembre, décembre, puis l'hiver 1945.
1945 sera axé autour des thèmes des revenants. Nous penserons aux PRO et aux familles déportées. De la victoire et de la paix, avec le rappel de la réconciliation progressive et la constitution de l'Europe. Le deuxième cycle mémoriel sera entièrement tourné vers la transmission de l'histoire de la Première Guerre mondiale, séquencée de 2014 à 2018, et aura pour but de faire parler les lieux. Dans ce secteur, nous mettrons l'accent sur le kilomètre zéro du front, fixé près de Vetterhus, sur la frontière suisse, française et allemande, ainsi que sur la tranchée allemande de Kilianstollen, à Karlsbach. Pour l'ensemble du Haut-Rhin, il est indispensable de rappeler la libération des vallées de la Dolère et de la Thur dès août 1914, tout comme en 1915 les combats de la montagne des Vosges, avec entre autres les champs de bataille du Linge et du Hartmannswillerkopf. Nous continuerons ainsi à perpétuer, au-delà des témoignages, en suivant le fil conducteur de notre mémoire commune qui nous guide dans la préservation des fondements de notre beau pays. Je ne puis terminer mes propos sans revenir à la cérémonie qui va suivre, qui sera marquée par l'évocation des martyrs et le geste des enfants de Ballersdorf en ce jour calendaire du 70e anniversaire de leur assassinat au Struthof. Je veux avec vous m'incliner avec humilité et grand respect au pied de ce monument qui, au-delà de la douleur partagée, nous rassemble pour nous réconforter. Ce moment de recueillement doit nous aider à repartir dans la sérénité vers un avenir que nous devons construire dans la paix et l'unité. L'avènement de l'Union européenne, qui a été consacré par le prix Nobel de la paix, ne peut nous conforter à suivre sur la voie de l'humanisme et de la justice. Puissions-nous, tous réunis, poursuivre ensemble ce chemin, car, comme le disait Jean-Paul Sartre, c'est à nous d'inventer notre demain.